Bonjour à tous, je suis le Père Thomas Guisteau, prêtre de la communauté de l'Emmanuel et curé des paroisses Notre-Dame de Bon Secours à Bois-Colombes et Saint-Marc-des-Bruyères à Asnières. Et je vais vous présenter un autre regard sur le Triduum pascal. Le Triduum pascal, c'est un mot latin, triduum, qui indique qu'il s'agit de 3 jours. C'est le moment de l'année où nous célébrons la fête de Pâques, qui en réalité n'est pas juste une journée, mais plusieurs jours, 3 jours, comme son nom l'indique. Pour bien comprendre le Triduum pascal, il faut comprendre qu'il s'agit d'un ensemble. En fait, c'est comme si on célébrait une seule messe qui dure 3 jours. C'est pas une succession d'événements, de célébrations, mais il y a bien une unité de l'ensemble. Alors le Triduum pascal, il nous est annoncé, il est préparé déjà pendant tout le carême, il nous est annoncé d'une manière plus forte le dimanche des Rameaux, et puis il commence réellement le jeudi soir, le jeudi saint, avec la célébration de la Cène. Il se poursuit tout au long du vendredi saint avec la célébration de la Passion du Christ, et puis le grand silence du samedi saint jusqu'à la vigile pascale et la joie du jour de Pâques. Alors le jeudi saint, on célèbre donc la Cène du Seigneur, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant d'être livré sur le mont des Oliviers aux Juifs. Là qu'est institué le sacrement de l'Eucharistie, c'est aussi là que Jésus institue le sacrement de l'ordre. Et puis il y a un geste tout à fait particulier, le jeudi saint, qui nous est rapporté par Saint Jean. Saint Jean, c'est le seul qui ne nous parle pas de l'institution de l'Eucharistie. En revanche, il nous relate le geste du lavement des pieds, comme si ça venait remplacer ou signifier la même chose que l'Eucharistie. Donc ce qu'on découvre le jeudi saint, c'est que Jésus est venu pour livrer sa vie pour nous. Et donc tout est là. Déjà dans le jeudi saint, Jésus donne vraiment sa vie. Et c'est une invitation pour nous à nous unir à cette offrande de sa vie, à devenir serviteurs comme lui s'est fait serviteur. À la fin de la célébration de la Sainte Seine, le jeudi saint, le Saint-Sacrement est emmené en procession jusqu'à un lieu qu'on a préparé et qu'on appelle le reposoir. C'est un peu comme la montée sur le mont des Oliviers, où Jésus en fait s'apprête à être livré et donne son consentement à la volonté du Père. Mais nous sommes invités, comme les disciples, à l'accompagner et à veiller avec lui. C'est pour ça que généralement, après la messe du jeudi saint, on peut rester encore quelques instants pour adorer la réserve eucharistique. De la même manière que Jésus a demandé à ses disciples de veiller avec lui, nous sommes invités à demeurer avec lui. C'est ce qui est repris un petit peu, par exemple, dans l'heure sainte à Paray-le-Monial, cette invitation à veiller avec Jésus qui donne sa vie. Alors, dans la nuit du jeudi au vendredi, Jésus est livré, il est emprisonné, et puis le vendredi saint, il va être présenté à Pilate pour être condamné à mort. Nous célébrons cela dans l'office de la Passion, qui en général est célébré le soir dans les paroisses. Dans cet office de la Passion, ce qui est un office extrêmement sobre, en fait, les prêtres arrivent et puis se prosternent. On va avoir la lecture de la Passion et puis la vénération de la croix. Vous noterez que le vendredi saint, il n'y a pas de célébration de l'Eucharistie. Parce que comme je vous disais, en fait, le Triduum, c'est une seule Eucharistie, du jeudi saint jusqu'à la vigile pascale. Et donc, en fait, on ne célèbre pas l'Eucharistie ni le vendredi saint, ni le samedi saint. On vénère la croix lors de l'office de la Passion. Pendant la célébration de la Passion, le vendredi saint, il y a aussi cette grande prière universelle avec douzaines d'intentions qui sont déjà dans le missel romain et qui nous invite en fait à prier pour le monde entier, chrétiens, non chrétiens, les gouvernants, tous ceux qui souffrent. Enfin, c'est une prière qui est très très ample puisque c'est maintenant que Jésus offre sa vie pour nous, eh bien, il faut y associer le monde entier. Pendant la journée du vendredi saint, il y a aussi les chemins de croix qui est proposé. Alors, suivant les lieux, vous trouverez un chemin de croix dans les églises ou alors peut-être même dans les rues. On peut aussi prier le chemin de croix tout seul, chez soi, prendre une méditation et puis méditer chacune des stations du chemin de croix pour méditer sur cet amour infini de Jésus qui donne sa vie pour nous. Le chemin de croix et la passion du Christ, évidemment, nous centrent sur le même mystère, celui de la passion du Christ, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait la même forme. Le chemin de croix relève plus de la dévotion, de la méditation des différentes stations du chemin de croix, tandis que l'office de la Passion est vraiment une célébration.
C'est l'Église qui se rassemble pour célébrer cette passion. Comme je le disais aussi, pour vénérer la croix. Et on communie aussi, même si l'Eucharistie n'est pas célébrée pendant l'office de la passion, on reçoit le corps du Christ qui a été consacré la veille au soir, le jeudi saint. Le samedi saint, c'est la journée du grand silence. Il se passe rien, du moins visiblement. Jésus est mort sur la croix la veille, il a été déposé au tombeau, c'est le grand vide. Les disciples sont un peu désemparés, ils ne savent pas très bien ce qui leur arrive, et nous aussi d'une certaine manière. Il n'y a pas de célébration liturgique le samedi saint. Les seules célébrations qu'on trouve le vendredi saint au matin et le samedi saint au matin, c'est l'office des ténèbres. Dans certaines paroisses, on les célèbre. En fait, il s'agit de l'office des laudes et de l'office des lectures. Donc, le chant des psaumes, on écoute des lectures, mais il n'y a pas de célébration à proprement parler. Cette journée du samedi saint, pour nous, eh bien, c'est la journée de la préparation. On creuse le désir, en fait, de cette résurrection du Christ. On sait déjà qu'il est ressuscité. On connaît la fin. Mais néanmoins, on est invité à le vivre d'une manière complètement nouvelle. Et donc, cette journée du samedi nous aide à creuser ce désir, à faire de la place. Et pour bien vivre cette journée du samedi, la Vierge Marie est une aide précieuse. Elle est à nos côtés, elle a vécu ce samedi saint. Et donc, nous pouvons demander son intercession pour qu'elle nous aide à faire de la place dans notre cœur, dans notre vie, pour accueillir ce salut et cette résurrection du Christ. Alors, au terme de cette journée du samedi saint, nous arrivons à la nuit, à la grande vigile pascale. Là, on est vraiment au sommet de toute l'année liturgique. La vigile pascale, elle commence à l'extérieur de l'église, avec le feu pascal qui est allumé, qui est béni, encensé également, et feu pascal auquel nous allons allumer le cierge pascal de l'année qui commence. Alors le cierge est préparé, il y a une prière toute spéciale, on enfonce les clous en haut, en bas, sur les côtés de la croix. Il y a aussi les chiffres de l'année en cours qui sont gravés sur ce cierge. Et une fois que ce cierge est allumé, il est élevé, c'est déjà comme le prémisse de la résurrection, cette petite flamme qui souvent est vacillante. Et en fait, les fidèles sont invités à suivre cette flamme de la résurrection jusqu'à l'intérieur de l'église. Le prêtre ou le diacre qui porte le cierge pascal va proclamer à 3 reprises jusqu'à l'autel « Lumière du Christ ». Et le peuple de Dieu répond « Nous rendons grâce à Dieu ». Peu à peu, on va allumer aussi tous les cierges de l'Assemblée à cette flamme du cierge pascal, puisque nous tous baptisés, nous vivons de cette lumière du ressuscité. Et alors, une fois qu'on arrive à l'autel, le cierge pascal est posé sur son socle, le diacre ou le prêtre va chanter l'exultet, qui est l'annonce de la résurrection. Il va encenser l'évangéliaire et proclamer cette joie. Le Christ est ressuscité pour nous, il nous a sauvés. Et donc là, c'est vraiment l'exultation de toute l'assemblée qui va répondre à cet exultet par un chant de louange. Alors après le chant de l'exultet, on s'assied pour écouter la liturgie de la parole, qui est particulièrement déployée lors de la vigile pascale. Il y a 7 lectures qui sont proposées. Parfois, on peut en prendre un petit peu moins, mais chaque lecture a son psaume. Et donc ça dure longtemps. En fait, c'est toute l'histoire du salut qui est reprise, de la Genèse jusqu'à l'Épître aux Romains. Justement, juste avant l'Épître aux Romains, on chante le Gloria. Et à ce moment-là, les cloches de l'Église se mettent à sonner, la joie exulte encore. On lit l'Épître aux Romains, et puis on chante l'Alléluia, qu'on a tant désiré pendant tout le temps du carême. Et puis l'évangile de la résurrection est proclamé. Alors après la liturgie de la parole, il y a ce qu'on appelle la liturgie baptismale. Elle a toujours lieu à la vigile pascale, qu'il y ait ou non des baptêmes pendant la vigile pascale. C'est-à-dire qu'on va bénir l'eau du baptême et on va en être aspergés, tous en souvenir de notre baptême. C'est évidemment un moment privilégié pour célébrer des baptêmes, et notamment des baptêmes d'adultes. Enfin, ces catéchumènes qui pendant 2 années ont cheminé, qui vont être plongés dans l'eau. Alors ça dépend, hein. Parfois c'est un baptême par ondoiement, comme on dit, sur la tête, et puis il y a des paroisses de plus en plus qui s'organisent pour avoir des piscines baptismales où les baptisés sont plongés tout entiers dans l'eau, et ça manifeste bien à quel point notre vie chrétienne, ce sont pas juste quelques gouttes d'eau pour nous donner un peu de fraîcheur, mais c'est vraiment un engagement de toute la personne. Nous sommes plongés dans la mort et dans la résurrection du Christ. Que pour bénir l'eau du baptême, on utilise le cierge pascal qui est plongé dans l'eau du baptême et ressorti. Voilà, de la même manière, les nouveaux baptisés de Pâques et chacun de nous sommes plongés dans cette vie nouvelle de la résurrection. Et le reste de la célébration se passe comme une messe normale, c'est-à-dire que c'est la liturgie eucharistique telle qu'on la connaît.
qui se déroule jusqu'à la fin de la célébration. On se retrouve aussi le lendemain matin pour la messe du jour de Pâques. Et en fait, la louange se poursuit pendant tout l'octave. C'est-à-dire que pour les grandes fêtes, et Pâques en particulier, il y a 8 jours pleins qui sont proposés après la fête de Pâques. C'est tous les jours Pâques, en fait, pendant une semaine. C'est ça qu'on appelle l'octave de Pâques. Et on chante chaque jour le Gloria. On est invité à une attitude particulière de louange. Donc vous avez compris que ce Triduum pascal, c'est vraiment le sommet de toute la vie chrétienne. Et donc savoir ce qui est obligatoire ou non, à mon avis, c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est comment est-ce que je vais pouvoir vivre à fond ce mystère du salut qui m'est accordé, qui est accordé à toute l'humanité. Et donc en fait, si je pouvais vous donner des petits conseils pour bien vivre ce Triduum pascal, eh bien c'est de prendre votre vendredi pour être libre comme l'air du jeudi soir jusqu'au dimanche et pouvoir profiter à fond de ce qui vous est proposé. Alors, bien sûr, dans toutes les paroisses, vous trouverez les célébrations liturgiques telles que nous vous les avons décrites. Et puis, il y a des paroisses aussi qui proposent des petites retraites avec des enseignements, avec des temps de prière particuliers, avec des chemins de croix dans la ville, peut-être un temps de jeûne ensemble le vendredi. Bref, chacun peut trouver une manière de se dédier complètement à la célébration de ce mystère de Pâques pendant ces 3 jours. Bien sûr, la fête de Pâques, c'est une fête, donc n'oubliez pas de la célébrer dignement, et y compris à table. Faites-vous un bon repas en famille, avec des amis, pour que cette joie ne soit pas simplement spirituelle, mais bien incarnée. Le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Alors je souhaite une très belle semaine sainte à tous, une bonne préparation à cette semaine sainte. N'oubliez pas de recevoir le sacrement de la réconciliation avant pour avoir un cœur bien disposé à recevoir toutes les grâces que le Seigneur veut vous donner.